Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Myriam, on se retrouve aujourd'hui avec cette toute nouvelle vidéo où je partage avec vous la réalisation de ces magnifiques fleurs en crème au beurre. Alors j'ai utilisé comme crème au beurre celle à la meringue suisse, donc ma fameuse vidéo que je vous laisserai dans le descriptif de la vidéo. Donc vraiment c'est la crème qu'il faut utiliser pour vos fleurs, ça facilite vraiment le travail, les finitions sont superbes. Alors c'est pas compliqué du tout, il suffit juste d'utiliser les bonnes douilles et d'avoir un peu la main. Donc à force de s'exercer, on finit par avoir la main. Alors ici, je vais vous présenter justement un coffret de douilles de la marque PME que j'ai reçu de chez Planète Gâteau. Il y a 55 pièces dans ce coffret, donc des douilles, et également il y a 2 clous à fleurs et également un coupleur que vous voyez ici. Alors voilà, je vous montre quelques douilles. Alors je ne vais pas faire le tour de toutes les douilles, mais vraiment ce coffret est complet. Il y a des douilles étoilées fermées, des douilles nattées, des douilles à fleurs, des douilles à pétales, des douilles étoiles ouvertes, des douilles spécialisées, des douilles rondes, des douilles à volant et des douilles à ouverture multiple. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir décorer ces gâteaux ou ces divers entremets ou cupcakes, etc. avec des crèmes en pochage. Voilà, ça ce sont les clous à fleurs pour faciliter justement le travail, de pouvoir directement travailler sur un clou, ça facilite la prise en main. Donc je vous montre d'un peu plus près toutes les douilles que l'on retrouve dans ce coffret. Alors je vous laisserai le lien du site de Planète Gâteau dans le descriptif de la vidéo. Et n'oubliez pas que vous avez 5% de réduction si vous entrez mon code promo ou même mon code parrain. Je vous les noterai tous les deux dans le descriptif de la vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé la crème au beurre à la meringue suisse. J'ai ici coloré ma crème avec différentes couleurs, différents tons de rose, du jaune, et j'ai laissé une partie avec sa couleur blanche naturelle. Alors, première douille que je vais utiliser, c'est la 126 et c'est une douille à pétales. Alors, vous voyez donc un côté qui est beaucoup plus fermé, beaucoup plus fin que l'autre. Je mets évidemment dans ma poche à douille et je vais mettre ma crème à l'intérieur. Alors, je mets un peu de crème sur mon clou et j'ai préalablement coupé des carrés dans du papier cuisson que je dispose comme ça sur mon clou. Alors ici, je vais juste faire grossièrement le cœur de ma fleur, donc vraiment bien grossièrement. Et je vais commencer à tourner tout doucement autour de ce cœur avec toujours le côté qui est plus fin, plus fermé vers le haut de ma fleur. Et je fais ainsi le tour vraiment en fait en alternant, en passant à chaque fois sur la fin de la dernière pétale et je continue mon tour. Évidemment, on fait après, voilà, en fonction de ce qu'on veut. Si on la veut plus petite, on va arrêter très vite et si on la veut beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse, on fera vraiment plusieurs tours autour de la fleur. Ensuite, c'est tout simple, je récupère mon papier et je le dispose voilà sur un support pour le laisser. Je mettrai tout au réfrigérateur par la suite pour que ça puisse bien figer. Alors pareil, je vous le remontre d'un peu plus près. Donc j'ai fait un plus petit cœur cette fois-ci pour avoir une fleur un peu plus fermée. Et voilà, je vais faire mes pétales. Donc vraiment, c'est à force de s'exercer et de faire plusieurs fois que ça sera de plus en plus joli et qu'on a de plus en plus la main à faire des fleurs en crème. Voilà, ici aussi j'ai terminé. Je prends mon petit carré et je vais le disposer sur mon support. Je vais encore en faire quelques-unes avec cette même douille. Et voilà, en fait, j'alterne juste au niveau de l'ouverture. Parfois, je la fais plus petite et parfois un peu plus grande. Et voilà, je fais mes petites pétales tout autour. Et là, ici, j'ai bien levé la douille vers le haut pour avoir une fleur avec des pétales bien hautes. Voilà, pour changer, je ne voulais pas faire les mêmes fleurs. J'ai vraiment voulu essayer plusieurs petites choses pour vraiment varier. Alors ici, je vous montre la petite douille ronde, très très fine. Alors juste pour faire mes petits pistils au centre de ma fleur, j'ai fait un cœur grossièrement. Et ici, voilà, avec ma crème au beurre que j'ai colorée en jaune, je fais mes petits traits au centre. Et je vais pouvoir maintenant mettre toutes les pétales autour. Donc je vais prendre de nouveau une autre douille. Alors cette fois-ci, je prends celle-ci, regardez, elle est légèrement incurvée au centre.
et c'est la 61 et c'est également une douille à pétales. Et voilà, je l'utilise comme ça pour faire vraiment des pétales qui sont bien arrondis tout autour du cœur de ma fleur. Alors si vous avez du mal à gérer à un moment donné votre crème, n'hésitez pas à aller placer directement au frigo une fois que vous avez mis le cœur de la fleur et vous reterminerez le contour par la suite une fois que le cœur aura bien durci. Ici j'ai pris une autre douille, c'est la 60, c'est également une douille à pétales. J'ai fait la même chose au centre et ici voilà, je fais le tour. Vous voyez, ça donne vraiment une belle fleur bien ouverte et qui a des pétales bien arrondis. Ici, une autre douille, voilà, comme vous la voyez à l'image, et c'est la 79. Alors, c'est une douille spécialisée et moi, je l'ai vraiment utilisée pour faire également les pétales de mes fleurs. Alors voilà, j'ai fait un cœur assez gros et j'ai rajouté mes pistils de fleurs au centre. Et voilà, ici, je vais juste remonter vers le haut pour avoir des pétales qui soient assez longues avec une fleur qui soit bien ouverte. Et voilà, je fais le tour de la fleur. Je m'arrête au moment où j'estime que c'est assez, que j'ai assez en largeur. Alors ici, je vous montre juste si vous n'avez pas de clou à fleurs, vous pouvez directement le faire voilà, sur un plan de travail. Ici, j'ai utilisé le plateau tournant justement pour pouvoir tourner à chaque fois et me faciliter le travail. Là, j'ai préféré faire une fleur qui soit vraiment bien ouverte et qui soit grande et qui soit à plat. J'ai rajouté quelques pistils au centre. Et voilà, je continue toujours avec la même douille, juste pour vous montrer, donc pour que vous puissiez voir plusieurs fois comment le faire. Donc il faut juste un peu d'entraînement. Je vous dis, quand vous voyez que c'est un peu plus difficile de travailler la crème, n'hésitez pas à placer votre fleur au frigo et à terminer le contour une fois qu'elle aura un peu figé. Ça facilitera vraiment le travail. Voilà, ici j'arrange un peu mes pétales comme je veux. Et voilà, je prends une autre douille, c'est la 98 ou la 98, c'est une douille spécialisée également, mais j'ai voulu faire aussi des pétales avec. Voilà, ici j'ai mis deux couleurs dans ma poche à douille et vous voyez, je vais juste remonter légèrement vers le haut. Voilà, il ne faut pas presser de trop sur votre poche, vraiment il faut avoir la juste mesure pour sortir la crème juste assez comme il faut. Voilà, je l'ai utilisé de nouveau, donc la même douille. Et maintenant, je vais utiliser celle-ci. Regardez comment elle est. C'est la douille numéro 100. C'est une douille à ouverture multiple. Alors, j'ai fait encore une fois un gros cœur au centre. Et je l'ai également utilisé pour faire des pétales. Donc voilà, je vous montre qu'avec toutes sortes de douilles, on peut faire le genre de fleurs, le modèle de fleurs que l'on veut. Et le résultat sera joli dans tous les cas. Voilà, ici, j'ai utilisé cette douille et celle que j'avais utilisée juste avant. Et j'ai alterné les deux dans une même fleur. Voilà, regardez, ça change un peu. C'est aussi très joli. Donc, je dispose de nouveau sur mon plateau. Ici, la douille 118, celle-ci, elle est bien grande, vraiment pour les pétales et pour avoir de belles grandes pétales. Alors, j'ai fait ici mon cœur et regardez, je vais alterner encore une fois une pétale sur une autre. Ça fait vraiment des belles pétales. C'est vraiment pour faire de belles roses. On a vraiment le rendu d'une rose. Et comme c'est une grande douille, ça rend super bien. Moi, j'ai vraiment aimé travailler avec celle-ci. Voilà, c'est la 118 et je vais l'utiliser également encore une fois ici pour vous montrer de nouveau donc comment je fais le tour de ma rose. Voilà, le rendu est super beau. Et ici, je vous montre la douille 96 ou 96. Ce n'est pas pour faire une fleur, mais c'est pour vous montrer le pochage qu'on peut aussi faire des rosaces avec plein de sortes de rosaces, plein de sortes de pochages pour tous vos gâteaux. Donc vraiment, on peut faire une multitude de choses. Alors ici, la 104, la douille 104 pour faire des pétales. On peut aussi également ici faire comme ça les pochages sur les cupcakes, les entremets, etc. Alors ici, des douilles pour les feuilles, 67, la 95 ou 95, la 70 ou 70. Et il y en a encore d'autres dans le coffret, donc de différentes tailles. Regardez vraiment pour faire de belles feuilles tout autour de vos fleurs.
Donc je vais continuer comme ça et j'ai tout placé au réfrigérateur vraiment pour qu'elles puissent durcir et que je puisse les prendre facilement pour ne pas les écraser. Et voilà, donc ici, une fois qu'elles ont bien refroidi, bien figé, j'avais fait un petit gâteau que j'ai juste recouvert de chantilly à la mascarpone. Et vous voyez, juste en blanc, comme ça, tout simple, avec juste les fleurs par-dessus. Le rendu est trop beau, c'est joli. Vous pouvez évidemment tout remplir, en mettre juste au centre. Moi, j'en ai mis vraiment tout autour, sur un seul côté donc de mon gâteau. Et voilà, je les ai un peu disposés, un peu n'importe comment sur mon gâteau, en variant les fleurs à chaque fois. Et ici, je comble les trous avec le restant de crème au beurre qu'il me restait pour faire des feuilles avec la douille 70 ou 70. Regardez, le résultat est trop beau. Moi, j'ai adoré. C'est super joli. Voilà, c'est pas compliqué à faire. C'est quelque chose d'assez simple, mais le rendu est trop beau. Ça fait toujours waouh quand on voit ce genre de gâteau. En tout cas, vraiment, j'espère que la vidéo et le partage du jour vous ont plu. J'ai essayé d'être la plus explicite possible. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux, de me laisser un petit commentaire auquel je répondrai avec grand plaisir, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous dis à très vite.